Voilà, bonjour à tous. Donc nous, on va vous présenter le Neural Changes Induced by a Speech Motor Treatment in Childhood Apraxia of Speech, a Case Series, par Fiori et al. En 2021. Donc nous allons commencer par vous présenter une petite vignette clinique. Ensuite, nous parlerons de l'étude à proprement dite et vous repartirez avec quelques conseils. Au niveau de la vignette clinique, donc on a Oscar, un enfant de 6 ans qui est atteint d'apraxie idiopathique du langage. Donc c'est un trouble neurologique qui engendre une altération de la précision et de la cohérence des mouvements qui sous-tendent la parole, et ce, en l'absence de déficit neuromusculaire. Au niveau de l'objectif de l'étude, c'est vraiment d'évaluer chez ces enfants atteints d'apraxie quels sont les changements comportementaux ainsi que la plasticité cérébrale structurelle en fonction du traitement reçu. Les chercheurs émettent comme hypothèse que le traitement moteur de la parole, donc le prompt, induirait des effets cliniques qui seront des effets cliniques spécifiques et détectables par IRM chez ces enfants. Donc pour ce qui est de la méthode, l'étude s'est basée sur 10 enfants de 4 ans et 4 mois à 7 ans et 9 mois, donc 9 petits garçons et une petite fille, tous monolingues et droitiers, qui ont été diagnostiqués apraxiques par les 3 caractéristiques de l'achat et par les catégories de la Strand. Préalablement, on évaluait leur motricité verbale par le Voice Motor Production Assessment for Children, et leur langage et la parole étaient étudiés via la procédure de Kilosi et al. Qui a identifié chez les parleurs tardifs les caractéristiques problématiques. Donc, le groupe d'enfants était divisé en 2. 5 recevaient le prompt, donc qui est une approche multimodale, basée sur le contrôle de la motricité avec une inclusion de proprioception et de kinesthésie. Let's say a child is learning the word mom to get their mother's attention. First, the speech-language pathologist creates a motivating activity where the word can be repeated. Then, the prompt SLP uses their hands to support the child's motor movements. Mom, mom. Ok, donc le second groupe recevait quant à lui la LN-SOM, qui est plutôt basée sur la linguistique et l'articulation, avec des exercices de discrimination auditive et de motricité orale non verbale. 2 mesures vont être très importantes dans cette étude, qui se base sur le tractus corticobulbaire dorsal et le ventral, et le tractus de la main. Le tractus de la main est là pour faire une mesure contrôle, tandis que les 2 autres tractus ont été identifiés comme étant différents au niveau de la diffusion par rapport aux enfants dits normaux. Donc, pour ce qui est de la diffusivité moyenne, en IRM de diffusion, ça signifie qu'on observe le déplacement des molécules d'eau d'un lieu fortement concentré vers un lieu moins concentré. Pour ce qui est de l'anisotropie, il s'agit du degré de dépendance du déplacement selon la direction. Si vous avez un degré de dépendance qui est proche de 0, la diffusion est dite isotropique, et les molécules peuvent se balader un peu dans tous les sens, alors que si le degré est proche de 1, elle est dite anisotropique, et dans ce cas-là, les molécules ne suivent qu'un axe. Au niveau de la procédure de l'étude, donc l'évaluation s'est faite en 2 temps, une première en pré-test et une seconde en post-test dans les 2 semaines qui ont suivi la fin du traitement. Une IRM fonctionnelle ainsi que de diffusion ont été faites, ainsi qu'une évaluation de la motricité et une évaluation de la parole. Lors du traitement, 5 enfants ont reçu prompt et 5 autres LN-SOM. Le traitement a été constitué de 50 séances individuelles de 45 minutes 2 fois par semaine. Au niveau des résultats, donc, comme on a évoqué un peu plus haut, dans le cadre rouge, vous avez les mesures relatives à la motricité de la parole, et dans le cadre orange, les mesures relatives au langage. Et alors, les comparaisons donc post-traitement entre les groupes sur les mêmes mesures ont révélé des performances significativement meilleures pour les enfants du groupe prompt au niveau de 2 mesures qui sont le contrôle de la parole et du langage connecté, ainsi que le pourcentage de consonnes correctes.
Donc, des différences dans les paramètres d'IRM de diffusion ont été également détectées. En particulier, on a observé donc l'augmentation de l'anisotropie fractionnaire dans les tractus corticobulbaires dorsaux et ventraux gauche pour le traitement prompt, ainsi qu'une diminution de la diffusivité moyenne dans les tractus corticobulbaires dorsales, toujours pour ce même traitement. Tandis que pour LN-SOM, nous avons juste vu une augmentation de l'anisotropie fractionnaire dans le tractus corticobulbaire ventral gauche, sans diffusivité moyenne associée. En conclusion de ces résultats, donc on observe une augmentation de la qualité de la parole dans les deux groupes, mais des résultats plus importants pour le traitement prompt au niveau du pourcentage des consonnes correctes produites, ainsi que du contrôle de la parole. En conclusion, après avoir parcouru cette étude, on peut donc dire que l'apraxie idiopathique infantile, elle engendre des changements comportementaux et structurels neuronaux, mais que des effets plus marqués sur le contrôle de la motricité de la parole et la connectivité associée sont observés par rapport au traitement de la motricité orale et du langage non vocal. Donc pour ce qui est des limites de cette étude, on se rend compte que l'échantillon utilisé est un petit peu petit pour être réellement représentatif. On se rend compte aussi qu'on a observé que les voix finales, alors que d'autres voix peuvent être endommagées et donc avoir un impact. On ne tient pas compte de la maturation de l'enfant, donc on ne peut pas tant savoir si les résultats sont dus effectivement à la prise en charge ou au développement naturel de l'enfant. Et les chercheurs n'ont pas tenu compte de la sévérité, de l'âge et du sexe des enfants comme covariables dans leur étude. Pour ce qui est des take-home messages, donc évidemment, on vous conseillera de plutôt axer la prise en charge sur la sensibilité que la mobilité, tout en restant patient et prudent, car ce n'est qu'une étude de 2021 et il n'y a pas encore beaucoup d'études sur cette prise en charge et les effets sont significatifs, mais pas non plus énormes. Donc, à prendre avec des pincettes. Et voici donc quelques outils pour vous aider dans la prise en charge. Donc on peut travailler la sensibilité buccale grâce à des petits outils de stimulation tactile. Ça peut aussi être thermique. Vous avez l'Hippo-Lipo, qui est une marionnette qui mime à l'enfant la motricité de sa bouche. Et vous avez également des petites fiches montrant à l'enfant comment positionner sa bouche. Vous pouvez aussi travailler avec l'enfant face à un miroir ou vous-même face à l'enfant. Donc voilà, merci pour votre attention et avez-vous des questions ?